les paramétrages possibles de Canboard. Alors, je vous rappelle que pour voir ces éléments-là, vous devez être connecté en tant qu'administrateur. En début de cours, vous avez initialisé votre compte administrateur avec l'identifiant admin et le mot de passe admin. Donc, la première chose à faire est de modifier ce mot de passe. Donc, pour ce faire, vous allez vous rendre sur l'icône symbolisant votre compte ici et vous allez cliquer sur l'item Mon profil. Vous avez dans la partie supérieure du menu de gauche un résumé qui reprend différentes statistiques comme les dernières connexions, l'historique de réinitialisation du mot de passe, etc. etc. Et puis, dans un deuxième temps, vous avez toute une partie où vous allez pouvoir modifier votre profil et bien évidemment changer votre mot de passe. Si vous changez votre mot de passe, il convient tout d'abord de mettre le mot de passe actuel, en savoir admin, et de personnaliser ce mot de passe à l'aide des champs qui vous sont proposés ici. Bien évidemment, il faudra penser à enregistrer si vous voulez que les modifications soient prises en compte et à partir de là, vous verrez que votre mot de passe a été modifié. Vous avez également la possibilité d'activer l'authentification à deux facteurs. Cette authentification permet notamment de vous authentifier également avec un téléphone portable ou une adresse mail, etc. etc. Vous avez différentes possibilités aussi en ce qui concerne l'accès public. Vous pouvez rendre votre instance scan, votre profil public, etc. Vous pouvez utiliser vous connecter à l'aide de comptes externes, enfin lier pardon des comptes externes à votre profil et ainsi de suite. Cette partie est relativement simple, je ne vais pas m'étendre dessus. Alors, par contre, en ce qui concerne l'instance Canboard, eh bien, on trouvera toute une série de paramétrages dans l'item Préférences. Donc, au niveau de cet item, on a notamment un premier sous-menu qui concerne les paramètres de l'application. Alors, vous remarquez ici que j'ai modifié la langue. Normalement, pour vous, la langue doit être l'anglais. Donc moi j'ai déjà mis cette instance Canboard en français. Donc pour changer la langue, il suffira tout simplement d'utiliser la liste déroulante ci-dessous et de cliquer sur français. Vous avez la possibilité d'activer la fonctionnalité mot de passe oublié pour les utilisateurs étourdis qui auraient oublié leur mot de passe. Et vous avez différents paramétrages qui concernent le format de la date, le format de l'heure, etc. etc. À titre indicatif, plus vous aurez d'extensions installées sur votre instance Canboard et plus vous aurez la possibilité de les paramétrer de manière fine. Alors, en ce qui concerne le paramétrage des emails, on n'utilisera pas cette option-là en cours pour la simple et bonne raison que on n'a pas de serveur mail à disposition pour notre projet Canboard. Par contre, on pourra travailler sur les paramètres du projet. Alors, vous allez vous rendre compte que dans Canboard, eh bien, les différentes tâches sont symbolisées par une couleur jaune. Eh bien, on verra qu'on a la possibilité, on voit, pardon, qu'on a la possibilité de modifier cette couleur et de choisir quelque chose de personnel. On peut également définir des nouveaux libellés pour les différentes colonnes et même chose pour les catégories. En ce qui concerne les paramètres du tableau, on a toute une série d'options qui vont nous permettre de définir des intervalles pour rafraîchir un tableau personnel, etc., etc. Ces options sont relativement explicites, donc je ne vais pas m'attendre dessus. Même chose pour la gestion des libellés, pour les libellés de liens, etc., etc. En ce qui concerne le taux de change, on n'utilisera pas forcément cette option-là en cours, mais vous voyez que par défaut, la monnaie de référence ici est le dollar américain. Eh bien, on peut tout simplement ici changer la monnaie de référence et se mettre en euros. Comme d'habitude, on pense bien d'enregistrer les modifications. En ce qui concerne l'intégration, les webbooks et les API, eh bien, on n'abordera pas ces notions-là en cours, tout simplement parce qu'ils concernent l'accès ou l'envoi de données à des services tiers.
On pourrait également travailler sur les paramètres du diagramme de Gantt et les paramètres du calendrier. Un autre élément qui va être très intéressant, c'est les extensions. Alors, par défaut, il y a un certain nombre d'extensions d'installer dans votre instance Canboard. Ces extensions sont répertoriées dans le sous-menu extensions installées, donc vous voyez toutes les options qui ont été installées. Par contre, si vous voulez installer d'autres extensions afin de développer les fonctionnalités de votre instance Canboard, il conviendra de cliquer sur liste des extensions et vous avez ici la liste des extensions qui sont possibles pour Canboard. Alors, vous remarquez que quand il y a un libellé où il est écrit à jour, cela signifie que en fait l'extension est déjà installée. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous avez un libellé où il est écrit installé et comme ça vous pouvez installer par exemple différentes extensions qui vont améliorer les fonctionnalités de Canboard. Alors, on reviendra dessus dans le cadre du cours, puisqu'on aura peut-être besoin, en fonction des projets, d'installer des extensions tierces pour augmenter les fonctionnalités de Canboard. Donc voilà en gros les différentes possibilités de paramétrage que vous offre Canboard. J'ai volontairement laissé de côté la partie gestion des utilisateurs et des groupes puisque ça fera l'objet d'une vidéo à part. Je rappelle notamment que par rapport à la vidéo précédente, eh bien, si je clique sur l'icône KB ici, je reviens au tableau de bord.